Bienvenue sur topmusic.fr pour Igloo, le Mac de l'habitat, l'émission que l'on nous envie partout sur la planète, en France et en Alsace. Oui, dans le monde. Voilà, et le monsieur qui parle, c'est Cédric Simonin qui co-anime cette émission. Avec plaisir, toujours. Merci d'être encore là, Cédric, après plus de 100 émissions. On est à la 105e. Et aujourd'hui, on reçoit Anne Wintemberger, j'allais dire une bêtise, Anne Wintemberger, qui est présidente du groupe Vialis, mais aussi et surtout, et c'est pour ça qu'on l'a invitée aujourd'hui, administrateur national du pôle Habitat de la Fédération française du bâtiment. Ça fait beaucoup. On va parler d'un thème qui vous est cher, évidemment, Cédric, oui, mais qui est surtout d'actualité. Faut-il craindre une crise historique dans le bâtiment ? Je vous laisse tous les deux, soyez sages. Si jamais il y a une question qui me taraude, je n'hésiterai pas. N'hésitez pas, Eric. N'hésitez pas. Donc effectivement, vous savez qu'on a fait pas mal d'émissions l'année dernière, pendant la Covid, pour expliquer qu'est-ce qui pouvait se passer, les scénarios, etc. On a fait vraiment des plans sur la comète, mais ouais, je ne me suis pas trompé de beaucoup. C'est vrai. D'ailleurs, je ne me suis pas trompé du tout. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Autant le dire, autant le dire. Donc, ce qui était intéressant, c'est voilà, l'année 2020. On s'est posé beaucoup de questions et passé. C'était intéressant de faire un stop par rapport à cette année. Donc, c'est bien que Anne Wintemberger nous consacre un petit peu de temps pour nous expliquer un peu ce qu'il en est. Je vous donne quelques chiffres. Puisque, il faut le dire, l'activité du bâtiment, elle est quand même en recul de 15%. C'est pas rien. C'est un recul historique, puisque la crise du logement, par les effets cumulés des élections municipales, de la crise sanitaire, est 3 fois pire que celle de 2008. Ah oui. Eh oui, pour la filière en tout cas. Hein, je parle pour la filière. Bon, je termine par quelques chiffres. Tous les segments du logement neuf, parce qu'on va parler uniquement de logement neuf, sont impactés. Donc, maison individuelle, c'est moins 8,5%. La maison individuelle groupée, vous savez, maison jumelée, maison accolée, etc., c'est moins 22%. Le logement collectif, c'est moins 24%. Si j'ai bien compris, on est au début d'une crise. Personne n'a de boule de cristal, donc on ne sait pas. On va déjà analyser ce qui s'est passé et puis peut-être faire des plans sur la comète dans un deuxième temps. Donc déjà pour comprendre, c'est pourquoi on est arrivé à cette situation. Première question, et puis comment peut-on l'expliquer ? Alors pour répondre à votre question, 3 facteurs ont contribué à la situation que nous connaissons actuellement. En premier lieu, les élections municipales. Second lieu, la crise sanitaire que nous traversons. Et troisièmement, les nouvelles normes. Ok, donc premier facteur, les élections. C'est historiquement connu. Hein. Les échéances municipales ont toujours eu un impact, effet retard sur l'urbanisation des communes. On a constaté que la campagne avait démarré beaucoup plus tôt sur les dernières échéances municipales, avec une vraie frilosité dès le début 2019 des maires ou futurs candidats à engager leur commune dans une politique d'urbanisation. Alors vous voyez, ça c'est malheureux, je vais rebondir là-dessus, et là je vais encore me faire 2-3 copains, c'est qu'en fait, malheureusement, dès qu'un élu se met en campagne, on dit souvent qu'un maire bâtisseur est un maire qui perd les élections suivantes, ce qui est dommage d'ailleurs, mal compris. Donc une volonté d'être élu, c'est plutôt une volonté de limiter les autorisations de construire. Quand l'échéance arrive, on coupe les vannes. Et on coupe les vannes, et puis c'est très embêtant pour la filière. Je voulais juste le préciser, c'est plus facile quand c'est moi qui le dis. Le deuxième facteur, la crise sanitaire. Effectivement, la crise sanitaire, le début de l'année 2020 était vraiment sur un très bon trend en termes de construction de logements neufs. Et l'apparition du virus Covid-19 dans nos vies a mis un arrêt total et brutal au travail possible en termes de délivrance de permis de construire. L'administration a vraiment eu du mal à gérer les demandes, en tous les cas les dépôts. On a constaté un réel arrêt, coup de frein, puisque pendant le confinement, c'est 45% des permis de construire en moins qui sont sortis des différentes municipalités. 45%, c'est énorme. Hein. C'est énorme. C'est un retard que nous n'avons d'ailleurs pas rattrapé, malgré la reprise d'une activité dans les administrations normales. Troisième et dernier facteur aggravant, vous avez parlé des normes. Pouvez-vous nous en dire un tout petit peu plus par rapport à ces normes, ces règlements ? Alors les nouvelles normes, avec la réglementation environnementale 2020, avec je dirais une annonce qui date de vendredi dernier de notre gouvernement d'une mise en application de cette norme, non pas au 1er juillet 2021 comme était prévu, mais au 1er janvier 2022, ce qui est, je dirais, une bonne nouvelle. On a évidemment une réponse dans la filière à apporter
aux enjeux climatiques actuels. Évidemment, la profession doit également travailler à une décarbonation des constructions et au maintien, en tous les cas, de l'environnement. C'est pas discutable. Aujourd'hui, l'enjeu est trop important. Ça doit rentrer dans nos préoccupations. Ceci dit, l'abandon pur et simple des énergies fossiles, je vous rappelle la fin du chauffage gaz, l'injonction de l'isolation toujours plus performante de nos logements, ces injonctions-là peuvent avoir des effets de bord délétères. On arrive d'ailleurs à des effets rebonds assez surprenants. 19 degrés dans nos logements aujourd'hui, ça suffit plus. Donc on consomme pas moins parce que aujourd'hui on attend 22 degrés dans nos logements. Oui, et 22 degrés versus 19, la consommation énergétique n'est pas linéaire, donc elle est plutôt exponentielle. L'aggravation du coût de construction, c'est ça surtout qui est à craindre. Non pas les efforts mis en œuvre pour répondre aux enjeux climatiques, mais toutes les injonctions et toutes les demandes d'amélioration de construction ont un impact direct sur nos coûts de construction. Oui, donc si je fais un bilan, pas un bilan, mais si j'exprime très simplement ce que Anne vient de dire, c'est que en fait, alors, la maison individuelle va être fortement touchée, peut-être la première filière touchée. D'après les premières estimations, dites-moi si je m'arrête, mais c'est quoi? C'est un plus 9, plus 10% pour le passage à cette nouvelle réglementation. Donc, mais attention, c'est les dépôts de permis de construire qui vont compter. Donc ça veut dire qu'on anticipe. C'est pas à partir de la date que c'est dépôt de permis. Mais en maison individuelle, entre le moment où le permis est déposé et le moment où on se décide, il y a un rétro-planning d'à peu près 4, 5 ou 6 mois pour un peu que le terrain soit pas prêt, si c'est du lotissement, etc. Donc c'est quelque chose qui s'anticipe énormément. Donc en fait, on va voir ça dans les prix des constructeurs de maisons individuelles, je pense, autour du 2e semestre, où ils vont devoir anticiper ces dépôts de permis. Donc, on le verra dans une autre émission avec notre ami Christophe Ecker, quel est l'impact que ça peut avoir sur les financements, parce qu'il va y avoir une frange de la population qui va être décorrélée, déconnectée, et qui ne pourra plus acheter ni maison individuelle, ni logement tout court. Ça va devenir trop cher, on l'a déjà évoqué dans cette émission. Oui, sauf que, comme l'a dit très justement Anne Vintemberger, c'est non négociable. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des accords, il y a des objectifs qui ont été fixés par l'ensemble des pays au niveau mondial. Donc, on n'a pas le choix. On va dans cette direction. Donc, le logement va être de plus en plus cher. Et les 3 raisons que vous avez évoquées, j'ai l'impression que ça vous fait des nœuds dans la tête. Et puis, surtout, vous avez changé de métier. Oui, ce qui explique ma coupe de cheveux. donc, oui, effectivement, mais à la rigueur, je vais presque dire... c'est pas parce que c'est compliqué faut le réinventer, oui, c'est ça. C'est pas quelque chose de forcément négatif. Il va émerger des choses qui sont nouvelles. Donc là, vous avez donné les 3 raisons principales du fait de cette baisse de marché. J'aimerais qu'on parle aussi des aides comme le PTZ, le Pinel, qui permet de défiscaliser. Quid de leur avenir? Qu'est-ce qui leur est réservé pour ces aides-là? La loi de finances 2021 et celle à venir prépare la mort du PTZ et des dispositifs Pinel. Donc PTZ, c'est prêt à taux zéro pour les gens qui sont primo-accédants et qui ont des aides ça sera supprimé. Oui, à terme, oui. Ah oui. On va dans cette direction. On n'a pas de boule de cristal, ça peut encore évoluer, mais disons que vous avez vu que la dette de la France est de plus en plus importante. Est-ce que la volonté, c'est de continuer à avoir des lois qui permettent de défiscaliser, payer moins d'impôts, alors que les impôts, logiquement, devraient augmenter, je pense. Et dispositifs d'incitation, en tous les cas, d'accession à la propriété, donc il faut en profiter drastiquement réduire. Mais ça fait 3 ans qu'on le dit. Ouais. Ça fait 3 ans qu'on le dit. Un jour, ce sera trop tard. Mais en tout cas, ceux qui écoutent Igloo, ce sont des gens malins, très smart. Ils ont déjà compris. Ils ont déjà toutes les infos depuis longtemps. Alors, j'ai parlé des prix. Mais maintenant, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur quelle incidence, finalement, ça aura sur les prix? Alors, nous sommes aujourd'hui inscrits dans un dispositif d'objectif zéro artificialisation nette qui, je vous rappelle, incite à ce que toute nouvelle action d'artificialisation, donc de construction, devra être compensée par une action contraire, donc de renaturation. On va donc vers une rareté du foncier disponible à la construction de logements neufs, et qui dit rareté dit cherté. Donc l'accumulation
de l'absence de stock en termes de logements construits, de nouvelles normes qui vont faire gonfler les prix de la construction d'eux-mêmes et les prix du foncier avec la loi ZAN, on va inexorablement vers une augmentation des prix. Ce qui est relativement inquiétant parce que je le dis assez communément, je pense que le logement dans 10 ans va devenir un produit de luxe. Voilà. Comme on le retrouve en Suisse coup, ou dans certains. Dans le logement neuf, mais aussi dans l'ancien. Du coup, c'est logique. Les deux vont ensemble. Les deux marchés sont toujours intimement liés. Ouais. Avec un décalage de l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, elle nous a un peu plombé le moral, hein, Vincent Berger. Donc, après ces réjouissances, comment vous entrevoyez l'avenir du marché de la construction neuve ? Je crois que on n'a pas de quoi être trop pessimiste. Évidemment, la filière doit s'orienter vers des actions en faveur des enjeux climatiques. À nous de trouver les solutions techniques qui nous permettront de faire face à ces enjeux. Bien sûr, l'aggravation des niveaux de prix va empêcher l'accès à la propriété de beaucoup de ménages en France. Ceci dit, il nous faut rester optimistes, positifs. Je crois que nous avons des solutions à aller trouver et le pôle habitat de la FFB participe très activement au débat parlementaire en vue de trouver un équilibre entre les enjeux et les injonctions de la filière. Quelles conséquences ça va avoir sur le marché de l'emploi ? Alors en France, ce sont d'ordinaire plus de 400 000 logements neufs qui sont construits par an. Et l'impact des mesures dont nous venons de parler devrait nous mener à un niveau de construction d'environ 300 000 logements neufs par an. C'est un objectif qui n'est pas tenable. 120 000 logements en moins par an, ce sont à terme des centaines de milliers de familles qui ne trouveront plus à se loger, mais également des centaines de milliers d'emplois dans la filière qui seront définitivement perdus. On peut rappeler un logement neuf équivaut à combien d'emplois à vie ? 1,6 emplois à vie. Merci à tous les deux. Ça a été très agréable de vous avoir et de faire le point donc, sur cette crise annoncée, on peut le dire, dans le domaine du bâtiment. On y reviendra et on tiendra nos éditeurs au courant, bien sûr, dans Igloo, le mag de l'habitat, sur topmusic.fr. Cette émission, les autres, vous les retrouvez sur Facebook, Igloo on Air, sur les plateformes de podcast, sur le site de Trianon Résidence, bien entendu, et sur la chaîne YouTube. Merci, à très vite dans Igloo, sur topmusic.fr.